Cette vidéo a pour objectif de présenter l'importance des arbres et arbustes champêtres pour les pollinisateurs domestiques et sauvages. L'arbre et la haie champêtre sont des alliés de l'apiculture en protégeant les ruchers du vent et du soleil, mais aussi pour l'alimentation des colonies d'abeilles. Les apiculteurs doivent s'adapter au contexte du moment. Déclin des colonies d'abeilles, impact du réchauffement climatique. Malgré ces facteurs limitants, les apiculteurs cherchent des solutions pour maintenir leur activité. L'alimentation des colonies d'abeilles occupe une place importante. Elle permet une réactivation de la ruche en sortie d'hiver, la rendant forte et peuplée, un maintien et un renouvellement des colonies entre deux mielés, des réserves pour l'hivernage, sans omettre la production d'une quantité de miel qui sera commercialisée. Pour cela, l'apiculteur déplace ses colonies tout au long de l'année sur des secteurs propices à la récolte. Il cale son activité sur les grandes mielées. On appelle mielée un pic d'activité favorable à la production de miel. Ces périodes s'étalent du printemps à l'été. Les principales mielées sont le pissenlit, le colza, l'acacia, le tilleul, le châtaignier, la ronce et le lierre. Depuis quelques années, ces périodes de floraison abondantes sont impactées par le changement climatique. Les gelées tardives font avorter les bourgeons florifères de l'acacia et des arbres fruitiers. Les canicules et sécheresses impacteront des mielés tels que tilleul, châtaignier, ronce. Ces phénomènes à répétition au cours d'une même année sont pénalisants pour les colonies d'abeilles. Quelle est alors la place des arbres et arbustes du bocage ? Discrets, les arbustes et arbres du bocage jouent de nombreux rôles environnementaux et agricoles qui ne sont plus à démontrer. Effet brise-vent, lutte contre l'érosion, retenue des sols, biodiversité, paysage, etc. De par leur floraison, les essences qui les composent peuvent apporter leur pierre à l'édifice sur le plan de l'alimentation des pollinisateurs. Matérialisons la floraison des principales essences mellifères champêtres telles que le noisetier, le saule, le peuplier, le prunier domestique, le prunelier noir, le merisier, l'érable champêtre, l'aubépine, le troène, la ronce, le lierre. D'autres essences sont également mellifères mais en moindre quantité. Nous pouvons observer que l'ensemble de leur floraison apporte une alimentation dans les périodes creuses entre les mielés. Ainsi, les pollinisateurs arrivent à subvenir à leurs besoins vitaux en situation dégradée ou au maintien de leur population entre deux mielés. Cette mise à disposition alimentaire procurée par les arbres et arbustes du bocage est conditionnée par l'intervention de l'homme sur la haie. En termes de gestion et d'entretien, jusqu'à aujourd'hui, les agents communaux, les particuliers, le monde agricole, a pour habitude de tailler les haies sur les trois côtés. Cette opération, souvent réalisée au moyen d'une épareuse, coupe les pousses de l'année et leurs bourgeons florifères, réduisant ainsi la floraison. Des pratiques d'intervention permettent de réduire cet effet négatif tout en réduisant le temps d'entretien des haies et favoriser la production de biomasse. Il s'agit de tailler uniquement les côtés latéraux de la haie en arrêtant de tailler le sommet de cette dernière. Ainsi, le sommet de la haie peut poursuivre son développement en hauteur et en largeur, laissant ainsi une surface de floraison et fructification non négligeable. Une période de non-intervention sur les haies est obligatoire pour les agriculteurs. Ils ne doivent pas intervenir sur les haies du 15 mars au 15 août. Cette période de non-intervention, vouée à protéger les nidifications des oiseaux, est également favorable pour les pollinisateurs. Pour contribuer à soutenir l'ensemble des pollinisateurs domestiques et sauvages, chacun d'entre nous, qu'il soit propriétaire foncier, particulier, agent et élu d'une commune, peut respecter cette période pour permettre une alimentation plus abondante.